tagada, voilà les Dalton. Tagada, tagada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. C'est eux deux qui l'ont dit. Il n'y a plus personne. Ah oui, on évoquait, Fred évoquait Barbara, nous on va évoquer Goscinny. Barbara qui a eu une aventure avec Jean Rochefort, une aventure avec Pierre Arditi, et ce sont eux deux qui l'ont dit, donc c'est pas moi qui le révèle. Voilà. C'est pas lui, Lucide, c'est pas non, mais c'est vrai. On fait pas nos concierges. Mais non, voilà, oui, c'est un bien constat. sûr, Henri-Jean, comment ça va ce matin? Je vais divinement bien et un peu triste parce qu'on oui. va, malheureusement, enfin, 40e j'aime pas le mot anniversaire, célébrer, le d'abord. 40e anniversaire. On va rendre hommage. Voilà, le 5 novembre 1977, disparaissait René Goscinny. Alors, chose qu'on ne sait absolument pas, je veux dire, René Goscinny était juif, ses parents venaient d'Ukraine et de Pologne, enfin ses ancêtres, marqué, hein. et parce que dans toute son œuvre, il n'y a pas un signe de judéité, il n'y a pas un signe. Alors, et ses parents avaient été dans des pogroms, avaient fui la Pologne pour ça, avaient été persécutés. Et ce garçon qui est né en France a passé une partie de sa vie en Amérique du Sud, puis aux États-Unis. Et il a tenté désespérément, Goscinny, on voit ce petit bonhomme sympathique, une tête vraiment formidable, et il a tenté d'être dessinateur, il a tenté de faire de la BD. On le voit en image, là, voilà, enfant. voilà. Et il a tenté d'être dessinateur, mais c'était pas bien les dessins, enfin c'était pas bien, c'était pas ce qu'il fallait, quoi. Il a été refusé partout. Et du coup, je veux dire, on lui a fait comprendre avec intelligence, puis lui il a compris, surtout avec intelligence, qu'il fallait qu'il passât son temps non plus à faire les dessins, mais à écrire les textes. De faire en 3 bulles, en 3 vignettes, il fallait qu'il eût une action, et il la faisait éclater, il la faisait se dérouler. Et il a compris que le salut de sa gloire était là. Et en fait, le salut de sa gloire était là. Le petit Nicolas, enfin, par l'ordre d'Astérix. Pourquoi Astérix? Parce que son père était imprimeur. Donc c'était un signe d'imprimerie. Obélix, pareil. Et donc il a fait Astérix, il a fait Lucky Luke, il a fait le petit Nicolas, Is No Good, ressort Benjamin et Benjamin, l'intégrale. Et c'est quelqu'un donc qui avait beaucoup de talent pour ça. 500 millions d'albums vendus à travers le monde. Alors, quand même. il est décédé, il nous a quittés, comme on dit, il y a 40 ans. Et aujourd'hui, il y a 2 expos, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'événements, 2 expos qui rendent hommage. Alors, ce qui est tout à fait patent, c'est que les 2 expositions, il faut absolument les voir complémentaires. Une a lieu à l'Institut de l'Art, à l'Institut d'Art et du musée... au musée d'Art et du Judaïsme à Paris, et l'autre a lieu à la Cinémathèque française. Il faut voir l'une avant l'autre, ou l'une après l'autre, c'est formidable. Et je vous invite, avec ce magnifique sujet fait avec Antoine Robert, à aller retrouver ça. Les 2 expositions qui ont lieu en même temps, en ce moment à Paris, on ne parle pas de Goscinny, c'est Goscinny qui parle. L'une est consacrée au musée d'art et d'histoire du judaïsme à la vie d'un homme, les origines de sa famille, son enfance. Donc c'est une exposition émouvante qui a été faite à partir des albums de famille. René Goscinny, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un homme dont la famille vient des plaines glaciers d'Europe centrale, balayés par les vents maudits, des pogroms, des persécutions nazies. Ils arrivent en France, le père de René Goscinny rencontre sa femme, qui est ukrainienne, lui il est polonais. Il va naître français à 15 jours près. C'est-à-dire que son père et sa mère sont naturalisés français 15 jours avant la naissance de René Goscinny. 1942, c'est le drame. Et il y a l'arrestation et la déportation de la famille de René Goscinny qui en souffrira évidemment toute sa vie. C'est une espèce de blessure secrète. De son vivant, il en a très peu parlé, que ce soit en privé ou en public. Et son œuvre, Astérix, Lucky Luke, Is No Good, le petit Nicolas, ne sont pas des œuvres qui parlent de sa judéité. Le postulat de départ, c'est de faire des histoires qui font rire. Très jeune, il a la conscience qu'il a ce qu'on appelle la vis comica, le pouvoir de faire rire. C'est tout, faire rire. Dans cette exposition, il y a d'abord une machine à écrire qu'il a acquis quand il était à New York, puisqu'il débute sa carrière à New York, sans un sou, il a débuté, mais alors il n'y avait rien du tout. Et sur cette machine à écrire sont sortis aujourd'hui ce qui représente 500 millions de livres et d'albums vendus dans le monde. Cette 2e exposition à la Cinémathèque française, c'est le rêve de Goscinny. Quand il est arrivé aux États-Unis, il avait cette phrase extraordinaire, il disait « Je voulais être Walt Disney, mais Walt Disney ne le savait pas ». Et toute sa vie, c'est cette quête de devenir le Walt Disney européen. Il passe sa vie dans les salles obscures, des grands classiques avec Laurel et Hardy, Buster Keaton. On lit les albums d'Astérix et on identifie ce qui vient du cinéma. C'est absolument incroyable. Vous avez la partie de Marcel Pagnol avec Rému. C'est pour ça que je me demande si Fanny se coupe à cœur. Vous avez évidemment Ben-Hur, vous avez Satyricon de Fellini. Il se nourrissait du cinéma, il parodiait le grand cinéma et vous ne pouvez plus lire Astérix après de la même manière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui René Goscinny est l'un des auteurs français les plus adaptés au cinéma. René Goscinny et Albert Uderzo vont voir le film de Mankiewicz
Cléopâtre avec Elizabeth Taylor. Ils sortent de cette salle de cinéma, ils se disent on tient un Astérix formidable. D'ailleurs, la couverture de l'album est un pastiche, une parodie de l'affiche de Mankiewicz. Vous savez qu'ils se lancent dans le dessin animé. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font Astérix et Cléopâtre, un dessin animé pour le cinéma. Quelques années passent et Alain Chabat, qu'est-ce qu'il choisit d'adapter au cinéma? Astérix et Cléopâtre. Et ce film extraordinaire qu'est Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qui est sans doute ce qu'il y a de plus goscinien dans les adaptations cinématographiques qui ont pu être faites. Et donc la boucle est bouclée, de Mankiewicz, Elizabeth Taylor, la bande dessinée, et le film de Chabat. Et c'est cette filiation que nous décortiquons à travers des extraits de films, à travers des planches, à travers des scénarios et des croquis préparatoires. René Goscinny avait un rêve, c'était de devenir Walt Disney. Il est mort peut-être trop tôt, à 51 ans, pour accomplir ce rêve, mais je crois qu'effectivement, il méritait le surnom que lui donnait Marcel Gottlieb, Walt Goscinny. Alors, ces deux expositions vont durer jusqu'au 4 mars 2018. Toute l'œuvre, on peut tout acheter, tout est parfait, très bien. Je vous signale Philippe Lombaret, qui est le Goscinny-scope, qui est le d'étude de l'œuvre de Goscinny. Et je vais vous dire une chose que personne ne sait, c'est Monica Bellucci qui avait joué Cléopâtre, on vient d'en parler, dans le film à 17 millions de spectateurs. Le choix premier, c'était Isabelle Adjani. Et elle n'a pas pu le faire, mais c'est Isabelle Adjani qui aurait dû jouer Cléopâtre après Elizabeth Taylor. J'ai terminé. Vive Bonne Goscinny. info. Merci Henri-Jean. Bonne journée.